Alors déjà, merci beaucoup Jordan. Merci beaucoup d'accorder un peu ton temps. Pour remettre les gens dans leur contexte, il est 7 heures du matin, enfin 8 heures du matin. Donc moi personnellement, j'ai pas dormi de la nuit. C'est vrai que le samedi, c'était assez chargé pour moi, pour tous les médias sports de combat. Je pense que c'était une journée assez chargée. On va pas se le cacher. Ça m'a dormi, je pense. Ouais, il n'y a pas grand monde. Tout le monde était assez excité. Aujourd'hui, forcément, on a vu le combat qui s'est déroulé il y a 2 heures maintenant. On va commencer par te présenter. Présente-toi un peu pour que les gens savent un peu qui t'es. Et après, on va parler du combat. Donc, je m'appelle Jordan Zebo, je suis combattant professionnel maintenant du MMA Factory. J'ai commencé les sports de combat très tôt, à mes 6 ans, et le MMA en 2014. Et depuis près de 4 ans, je suis au Factory et j'évolue là-bas avec un bon palmarès en amateur, environ 32 combats et maintenant un combat qui a été comptabilisé en. Ok, donc tu es combattant professionnel de MMA. Tu évolues donc au MMA Factory, donc le même club que Cyril Gane. C'est ça. Et l'ancien club du coup de Francis Ngannou. Donc deux combattants que tu as dû peut-être voir évoluer, surtout Cyril Gane, je pense. Oui, les deux, Cyril. Ok, parle-nous un peu des deux profils, de ce que tu sais d'eux, toi personnellement, en tant que collègue à eux, et peut-être sparring partner. Je sais pas si tu as déjà mis les gants avec un des deux, mais voilà. Voilà, surtout Cyril, vraiment un très bon combattant, comme on le voit, hein, très agile, très vif et très agréable. Et Cyril, un tempérament un peu plus renfermé, un peu plus spécial en termes de relations, pas forcément mauvais avec moi particulièrement, mais un peu désagréable quand même. Ok. C'est donc pas facile de s'en approcher, mais voilà, deux tempéraments qui un reflète la puissance avec Francis et un reflète l'agilité et la souplesse avec Cyril. Donc c'est vraiment intéressant d'évoluer dans un club avec des personnes comme ça. Ok, donc deux profils qui sont sportivement différents, mais aussi qui ont, bah, tu m'as dit, deux caractères différents. Un Francis Ngannou qui est un peu plus froid, un peu plus fermé, peut-être moins chaleureux que Cyril Gane. Tu m'as parlé d'un côté d'un Cyril Gane qui est assez ouvert à tout le monde. Sportivement parlant, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé du combat dans son ensemble? Donc, pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, ça a été un 5 rounds, donc un championnat du monde. Les 5 rounds, on sait que c'est jamais évident parce que physiquement, c'est dur à tenir. On va pas se le cacher, surtout pour des poids lourds comme Francis Ngannou et Cyril Gane. Il faut savoir, pour rappel, que Francis Ngannou a été pesé à 116 kilos, il me semble, à peu près, et Cyril Gane à 112 kilos. Donc, voilà, des beaux bébés. Parle-nous un peu de ton ressenti par rapport au combat. Donc, mon ressenti, je trouve que le combat s'est bien déroulé, surtout au début. Cyril a bien établi son game plan. Il a habitué Francis. Il a habitué Francis à son action de déplacement, feinte et variation au niveau des attaques en striking. Donc, beaucoup en jambes pour garder un maximum de distance pour que quand Francis contre, qu'il soit déjà hors de portée. Et ensuite, par la suite, c'est exactement ce qui lui a apporté en quelque sorte défaut. Francis a avancé sur lui au moment où il a envoyé une jambe et l'a amené au sol. À partir de ce moment-là, le fait que pour la première fois, Cyril se retrouve sur le dos sous un poids lourd puissant comme Francis. Et même s'il a réussi à se relever 2 ou 3 fois, forcément, ça puise de l'énergie. Et ce qui est son point fort, c'est-à-dire son agilité, a commencé à être un peu de moins haut niveau, forcément avec la fatigue. APC, ouais. Voilà, c'est ça. Par la suite, c'était Ok.
Donc tu as bien résumé la chose. Moi j'aimerais préciser une chose. J'ai trouvé justement que les deux premiers rounds du combat étaient plutôt bien gérés justement de la part de Cyril Gane, dans le sens où vraiment l'objectif face à un gros frappeur comme Francis Ngannou, c'est vraiment de désaxer un maximum et de le faire bouger en fait, de pas le laisser trop sur ses appuis, de pas le laisser ancré sur ses appuis pour éviter justement la frappe lourde. Il l'a très bien fait pendant les deux premiers rounds et d'un coup, à partir du troisième, même les deux derniers rounds surtout, on a vu un Francis Ngannou en mode Ousmane, en mode lutteur. Un, comment t'expliques ça? Il a Parce que vraiment, ça a surpris tout le monde. vraiment il a bien progressé en lutte, il a bien travaillé son cardio. Il est plus régulier dans ses entraînements. Il était déjà un acharné du travail, mais maintenant il est beaucoup plus régulier et surtout il écoute. Il écoute tout le monde, tous ceux qui l'entourent, avec une oreille attentive. Et même si toujours, par rapport à sa personnalité, il remet toujours tout en question et c'est ce qu'il faut d'ailleurs quand on apprend. C'est pas tout de tout accepter. Là vraiment, on voit que il a pu utiliser ses points forts, donc sa puissance, et il a créé une bonne expérience. Je pense qu'il a construit une bonne expérience dans les clubs de lutte dont on parle, avec lesquels son club s'est rapproché, et ça s'est vu. Ok, ok. Donc tu penses que y a peut-être une évolution en termes d'écoute de la part de Francis Ngannou. Euh, pour toi, le souci principal quand il était au MMA Factory, donc c'est peut-être un sous-entendu qui est mauvais, mais pour toi, est-ce que quand il était au MMA Factory, il écoutait peut-être pas assez Fernand Lopez, il écoutait peut-être pas assez sa team? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire à peu près par rapport à ça? Donc clairement, ce qui est sûr, c'est que Francis, il a toujours eu un fort ego. Mais forcément, ce qu'il a monté quand même à ce niveau-là aussi vite, c'est bien parce qu'il a écouté, c'est bien parce qu'il s'est servi de tout ce que Lopez a pu lui apporter, même de ce qu'il a pu prendre partout où il est allé. Jusqu'à maintenant, s'il progresse, c'est parce qu'il écoute. Mais au départ, vraiment, il comptait énormément sur sa puissance. À partir du moment où il a découvert qu'il avait en quelque sorte ce one punch knockout, c'est sur ça qu'il comptait énormément et du coup ce qui lui portait défaut en termes d'écoute sur par exemple la pratique de la lutte. On l'a beaucoup en avant avec des lutteurs au Factory et vraiment parfois ça lui arrivait d'esquiver les cours. Et même quand il fait, il n'était pas à fond. Là, de ce que j'ai vu, en tout cas de ce qu'ils ont montré maintenant dans le club où il est, c'est qu'il est vraiment motivé. Il est vraiment motivé à travailler en lutte. Il est vraiment motivé à s'améliorer sur chaque détail qui, en général, quand on lui en parlait avant, ça le soulève plus qu'autre chose. Et maintenant, je pense que depuis la défaite contre Miocic, la première défaite, enfin oui, c'est la seule défaite contre Miocic, ça lui a fait une révélation, je pense, et tout de suite, il s'est remis en question. Ok, tu penses qu'il y a eu un déclic justement à partir de la première opposition contre Stipe, Miocic. Donc tu penses qu'il y a eu un déclic à partir de ce combat-là. Donc un Francis Ngannou donc plus à l'écoute avec du coup une nouvelle team comme tu l'as dit juste avant. Donc tu penses que c'est ça qui l'a peut-être fait passer un cran au-dessus parce qu'il était déjà très avancé dans sa carrière quand il était avec Fernand. Mais voilà, aujourd'hui c'est vrai que pour moi, surtout en voyant ce combat-là là, contre Cyril, aujourd'hui je vois personne le battre chez les lourds. Enfin, on va parler justement de ça et on va finir avec ça. Pour toi, l'avenir de la catégorie des poids lourds à l'UFC, pour toi, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que peut-être un John Jones pourrait enfin faire son entrée dans cette catégorie-là? Est-ce que tu verrais un John Jones battre Francis Ngannou? Comment tu vois tout ça, toi? Vraiment, je vois difficilement Jones battre Ngannou. Il y a toujours des possibilités parce qu'il est de très haut niveau. Il a plus d'armes que lui, il a plus d'expérience que lui, il est plus fin technicien que lui. Il va arriver en étant bien préparé, donc il aura une prise de force, prise de masse. Il sera peut-être très légèrement moins agile qu'en 93, mais avec des avantages aussi.
Je pense que il reste dangereux, mais que vu ce que l'on a vu en 93 pendant qu'il était âgé de Jones, il encaisse. En vrai, vraiment, il encaisse énormément. Et je pense pas qu'il va pouvoir encaisser les coups de Francis. Là, ce soir, on a vu avec Cyril un bon mouvement de tête et des blocages à bonne distance était important pour l'affronter et ne pas tomber KO. A été poissonné par même Cormier, qui n'a pas la même allonge et la même puissance que Francis. Donc, je pense qu'il sera difficilement hors de portée. Ouais, sur ça, je pense que tu as raison. Typiquement, je prends l'exemple même pas contre Cormier, mais contre Reyes. Je trouve que John Jones a pris beaucoup trop de coups. Et je pense que ça passera pas, tout simplement, contre Francis Ngannou. Je pense que faire trop d'erreurs comme ça en stand-up, ça passera pas face à un frappeur comme Francis Ngannou qui fait que d'évoluer. Et franchement, encore une fois, on va finir sur ça pour de bon et on va enfin aller dormir. Francis Ngannou, aujourd'hui, je vois personne le battre et il m'a beaucoup impressionné. Il m'a beaucoup impressionné. J'ai eu l'impression de voir un Ousmane à 116 kilos. Aujourd'hui, c'est un combattant qui se remet en question et qui a su évoluer et qui évolue toujours en fait, qui progresse toujours. Et à son âge et pour le palmarès qu'il a et pour le vécu qu'il a dans le MMA, je trouve que c'est incroyable. Je trouve juste que c'est incroyable. Donc voilà, je tenais juste à dire ça pour Francis Ngannou parce que il m'a vraiment épaté. Oui, il a vraiment épaté tout le monde. Après, c'est un peu beaucoup de dire que c'est un Ousmane en poids lourd, mais en tout cas, en termes de résultats, enfin du combat, vraiment, c'est quasiment ça. Que ce soit techniquement ou par rapport à son avantage en force qu'il ait réussi à faire autant d'amener au sol et autant de contrôle et de renversement de situation. C'est la fin qui justifie les moyens. Donc vraiment, en termes de résultats, vraiment, il a épaté tout le monde. Il ne cesse d'évoluer et j'espère vraiment pour lui qu'il va continuer. Et c'est très beau ce qu'il a. Très prometteur, très prometteur. Écoute, merci beaucoup Jordan pour ton temps. Encore une fois, je vous remets dans le contexte, il est 8h15 du matin. Donc voilà, je vais vous mettre le Instagram de Jordan. Vous allez très certainement souvent le voir. Vous allez souvent le voir sur ma chaîne YouTube. On va parler de MMA avec lui principalement. En tout cas, encore merci à toi. Et écoute, je te souhaite du coup une bonne nuit entre guillemets et à très vite. Bonne nuit, à très vite. Merci.